Merci infiniment, Monsieur Terrier. C'était passionnant, véritablement passionnant. On ne peut qu'être admiratif devant autant d'érudition, hein, et vous remercier pour cette générosité. Vraiment, vous n'êtes pas allé avec le dos de la cuillère. Donc merci beaucoup. C'est un travail vraiment rigoureux et passionnant. Donc Merci. voilà. Et le propos est très clair. Donc c'est bon. Il y avait des petits problèmes de connexion, mais en tout cas, ça Ah, n'a j'en pas suis désolé. Hmm. ça va, ça n'a pas entravé en tout cas la compréhension de fond. Et alors, bien, commençons parce que les questions, comme vous l'imaginez, affluent. Et donc, commençons tout de suite par une question très intéressante. En fait, concernant les affinités entre chiisme et soufisme, est-ce qu'il ne convient pas de distinguer entre zahir et batin, entre chiisme, en tout cas exotérique, et ésotérique? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je pense que dans les deux courants, cette distinction est fondamentale. Il y a pas de chiisme qui ne reconnaisse l'existence d'un batin. Il n'y a pas de soufisme qui ne reconnaisse l'existence d'un batin. Mais dans les deux courants, il y a des groupes ou des tendances plus exotériques et des tendances plus ésotériques. Voilà. Et effectivement, d'ailleurs, les chiites qui sont qualifiés de roulates ou d'exagérateurs, alors ça recouvre un spectre très très important de doctrines. Toujours très bien si ces groupes ont réellement existé ou si ce sont des épouvantails. Mais ces groupes considérés comme exagérateurs sont effectivement les plus ésotéristes, pardon, et ceux qui, le dit-on du moins, euh, sont prêts à sacrifier, à renoncer à l'exotérique pour l'ésotérique. Mais je pense justement que l'ésotérique et de l'exotérique existent dans les deux courants et fait justement partie de leur similitude ou de leur convergence doctrinale, leur parallèle doctrinal. Tout à fait. Et en fait, moi, je crois savoir en fait qu'à l'université de l'Azhar, en gros, l'exotérisme, si je puis dire, chiite, a été quelque part validé par le Validé. sunnisme Ouais. et, Ouais. accepté Cinquième comme mazhab. une grande école, Ouais. c'est ça, la Ouais. Ja'fariyya. Et Ouais. donc, Ouais. est-ce qu'on peut dire par là qu'il peut y avoir des affinités entre écoles juridiques qui sont, et donc on peut avoir par exemple des sunnites qui, pour certaines questions juridiques, seraient plus proches du chiisme que d'autres sunnites, et vice-versa. Donc, est-ce que les choses sont Oui. vraiment découpées en tiroirs comme ça, ou elles sont peut-être plus subtiles? Oui, je pense que vous avez raison. Hein. Je n'ai pas traité de la question du droit. Et vous avez peut-être compris d'ailleurs que ce n'était pas vraiment ma spécialité, ni à vrai dire ma tasse de thé. Mais effectivement, sur le plan juridique et sur le plan culturel maîtrisé par le fiqh, il y a, il y a et on sait que enfin, le pèlerinage s'effectue tout de même en commun. Alors on sait qu'il peut y avoir des tensions et des moments de tension, mais enfin partagés. Et, euh, et effectivement, alors en tout cas du côté chiite, les zaïdites, par exemple, que j'ai évoqués, qui ne sont pas les duodécimains, mais les zaïdites proches du sunnisme sur le plan juridique et même sur le plan théologique d'ailleurs, sur certains aspects, que du chiisme duodécimain. Effectivement, sur le plan strictement exotérique, les différences ne sont peut-être pas plus grandes le Jafariya et les écoles sunnites contre les écoles sunnites elles-mêmes. Tout à fait. Et donc, Mais pour c'est vrai que prolonger, quand on va dans pardon. les doctrines, là, on touche à des différences sensibles. Donc, au niveau métaphysique, les différences sont vraiment criantes? Ou est-ce que, par exemple, moi je pense au plérôme imamique, hein, des 14 Immaculés, qui ont souvent le rôle, en fait, chez les soufis, de la lumière mohammedienne, justement. Ouais. Et, mais ne sont-elles pas plutôt vues comme des nuances de cette lumière mohammedienne? On peut, de toute façon, je pense,
effectivement, sur la métaphysique, je pense qu'à partir du moment où il y a métaphysique, c'est-à-dire à partir du moment où la, la- la métaphysique, la gnose, la philosophie, la mystique ne sont pas rejetées par avance, condamnées par avance par une théologie ou un droit exclusif, il y a évidemment des similitudes ou des croisements. La différence fondamentale, c'est vraiment, je disais, c'est une question de personne, et c'est vrai que la personne des imams dans le chiisme, la personne de l'imam Ali tout particulièrement, a vraiment une dimension métaphysique, comme, mais comme la personne du prophète, exclusivement, je dirais, très principalement dans le sunnisme et dans le soufisme sunnite. Et cette importance fondamentale de la personne métaphysique de Ali voilà, est absolument incontournable dans la doctrine chiite. Mais effectivement, sur le plan, disons, strictement métaphysique, c'est-à-dire parce que ces personnes, quand elles deviennent métaphysiques, quand elles sont idéalisées au point d'être des intelligibles, en fait, elles n'ont plus grand-chose d'individuel ou de personnel proprement dit. Donc effectivement, elles deviennent très analogues. Mais en fait, bon, le rôle de Ali est tout à fait particulier dans énormément aussi de branches sunnites. Hein. Je pense que le fait d'aimer Ahlul Bayt, hein, en particulier, Ouais. en général, la famille du prophète n'est pas du tout l'apanage d'une. Non, tout à fait, tout à fait. Bien sûr. L'évidence, c'est qu'Ali a un rôle de toute façon qui est tout à fait distingué. C'est seigneur des chevaliers, donc même dans le soufisme. Hein. Mais je me Ouais. demandais, en fait, on a des questions sur le rôle d'Ibn Arabi. Et bon, premièrement, est-ce qu'il est découpable? Est-ce qu'il est justement. Est-ce qu'on peut le mettre, lui, dans un tiroir sunnite, chiite? Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Je crois, ouais. est-ce qu'on pourrait prolonger cette question avec, y a-t-il, même dans la pensée chiite, hein, parce que je sais qu'évidemment, il y a énormément de grands, notamment dans les Shiraqiyoun, de grands savants chiites qui sont totalement fans, hein, si je puis m'exprimer ainsi, d'Ibn Arabi, et jusqu'à l'ayatollah Khomeini, d'ailleurs, récemment, hein, quand on lui avait demandé qui sont ces trois personnalités, ces trois savants favoris, Ibn Arabi venait en première position, à l'étonnement quand même. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a un avant et un après Ibn Arabi, même dans la pensée chiite? Alors, très, très bonne question. Pour revenir un petit peu d'abord sur disons, la popularité ou la diffusion d'Ibn Arabi dans le monde chiite, c'est effectivement dans le monde chiite, et tout particulièrement en Iran. Effectivement, vous avez évoqué l'ayatollah Khomeini, mais c'est l'importance d'Ibn Arabi. Je veux dire, il n'y a pas une librairie à Téhéran ou à Qom qui n'ait une armoire entière d'ouvrages d'Ibn Arabi, de commentaires. C'est vraiment très impressionnant, d'autant que, pour revenir sur ce que vous avez dit au début, effectivement, on ne peut pas le mettre aisément dans un tiroir, mais en tout cas, très délicat, très périlleux de vouloir faire d'Ibn Arabi un chiite. Certains ont voulu, en s'appuyant sur certains textes particuliers, etc., mais ce n'était pas très crédible. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme pour Al-Razali, Ibn Arabi et Al-Razali sont tous deux extrêmement en Iran chiite, alors que leur affiliation sunnite générale est reconnue. Voilà. On n'a pas besoin des chiites pour justifier leur étude et leur assimilation, je dirais. Alors, pour revenir à votre dernière question qui est excellente, est-ce qu'il y a un avant et un après Ibn Arabi? Oui, ça, je crois qu'il y a un avant et un après Ibn Arabi. Alors, il y a un avant et un après Avicenne aussi, où en fait, l'Avicenne de Toussi, il y a un avant et un après Nasser al-Din Toussi, parce qu'il a apporté à la théologie chiite voilà, toute sa dimension philosophique et rationaliste. Mais il y a un avant et un après Ibn Arabi, effectivement. Et
le plus révélateur de cela, je l'ai dit, mais ça me paraît vraiment capital, c'est la possibilité, c'est le renouveau du commentaire ésotérique du Coran dans le chiisme. Parce qu'en fait, d'après la doctrine, seuls les imams sont les herméneutes, et donc les portes du ta'wil, comme celle de l'ijtihad, mais les portes du ta'wil étaient fermées à partir de l'occultation. Et pendant des siècles, enfin pendant 2-3 siècles, c'était le cas. Il n'y a pas d'herméneute, de tafsir spirituel, ta'wil, chez le Coran. Et c'est vraiment, c'est Haïdar Amoli qui commence ça, et c'est vraiment l'influence d'Ibn Arabi. Ibn Arabi a agi comme un espèce de libérateur de l'élan spirituel, du besoin de penser, du besoin de penser après l'imam. Et en fait, j'ai dit que avait en fait les prérogatives juridiques et exotériques de l'imam. Ils se sont fait les représentants de l'imam sur le plan exotérique. Les gnostiques, comme en intégrant Ibn Arabi principalement, enfin avec d'autres, mais enfin grâce à Ibn Arabi, se sont autoproclamés aussi, il faut bien le dire, mais représentants de l'imam sur le plan ésotérique, et ce qui leur a permis de renouveler la pensée chiite, qui sans cela, effectivement, serait restée ou bien strictement juridique, ou bien dans les vieux recueils de hadiths imamiques ne peuvent pas être augmentés indéfiniment. Ah, il y a un arrêt sur image. Allô, est-ce que vous m'entendez en fait? Ça y est, c'est Ok, génial. Justement sur Nasreddin Toussi, et j'ai été très très embêté justement par cette question. C'est-à-dire que je me suis demandé, d'où parle-t-il? Est-il sunnite? Est-il soufi? Est-il chiite? Est-il ismaélien? Etc. Et je ne pensais pas du tout que ça allait me poser autant de problèmes de répondre à cette question. Et en conclusion, j'en suis arrivé à la conclusion, en fait, et dites-moi si je me trompe totalement, mais j'ai l'impression que les anciens ne découpaient pas forcément les choses comme nous les voyons aujourd'hui. Est-ce que on ne fait pas, on commet pas peut-être une imprudence de vouloir justement qu'il soit forcément une chose et pas l'autre? Et donc, si je puis Oui, moi, je vous en prie, je vous en prie. Non, je vous en prie, pardon, je vous ai coupé avant la fin de cette question. Voilà, mais j'espère pas trop l'alourdir pour vous. Mais en fait, je pense au fait que le terme Shia est un terme qui est tout à fait coranique, et qui se rapporte d'ailleurs dans le Coran à Ibrahim, au prophète Abraham. Ouais. Et que de toute façon, même, je veux dire, je connais aucun soufi ou aucun sunnite, aucun musulman en réalité, qui ne se dit pas partisan de l'imam Ali, évidemment. Donc, quelque part, à ce titre, je suis chiite, et en tant que, voilà, je me fais un devoir de respecter la tradition prophétique, la sunna, je suis chiite. Et est-ce que finalement, c'est ça, je ne voyais pas les choses comme ça, et tout simplement, on ne nous met pas dans un tiroir. Je suis le cheikh qui me parle. Et puis, je peux changer de cheikh et dans ma quête de vérité, sans aucun problème. C'est l'impression que me donnent les anciens, en fait, mais dites-moi si je me trompe. Oui, je pense que vous avez raison. Avant de développer, je voulais revenir sur ce que vous disiez, parce que c'est très, très intéressant. Vous dites, moi aussi, je suis Shia Ali, je suis chiite de ce point de vue-là. J'ai entendu tous les chiites disent, mais nous sommes sunnites, nous sommes de la sunna du prophète, c'est évident. Donc effectivement, ça, de toute façon, on peut très bien, si on ramène les idées à ces fondements, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous savez comme moi que dans les développements des doctrines et dans les phénomènes historiques. Alors, je fais une petite pause parce que je vois que la connexion à Internet est Non, ça va très bien, ça va. voilà. Alors,
les anciens, oui. Et c'est pour ça, quand je parlais des origines communes du chiisme et du soufisme, c'est précisément à l'époque où les courants, quand bien même ils commençaient à se définir, ne recensaient pas leurs membres, et voilà, on ne faisait pas des recensements pour savoir qui était ceci, qui était cela. En revanche, vous parliez de Nasser ad-Din Toussi, justement, il est à la bascule, parce que il y a l'invasion mongole, et Nasser ad-Din Toussi est quand même celui qui, alors il était avec les Ismaéliens à Alamout, ça c'est sûr et certain, il était le savant de l'imam ismaélien d'Alamout. Hein. Alors est-ce qu'il était de son plein gré ou est-ce qu'il était un peu otage? Bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a livré l'imam ismaélien à l'envahisseur Hulagu, et il a adopté le schisme duodécimain en négociant avec Hulagu pour sauver des foyers, des bastions du schisme duodécimain. Après, là, c'était très clair, et son changement, bien que il y a beaucoup de porosité, de toute façon, entre le schisme ismaélien et duodécimain, mais bon, clairement, on a eu un changement de confession. Hein. Et alors, la période entre les Mongols et les Safavides, qui est d'ailleurs la période de Haydar Amoli, où à la fois toutes les identités s'affirment et en même temps se croisent. Donc c'est-à-dire qu'il y a chiite à proprement parler, et effectivement, comme vous le disiez, mais vous le disiez pour vous, il y avait à l'époque beaucoup revendiqué l'amour de Ali et des Ahl al-Bayt, qui ne se disaient pas chiites. Donc effectivement, la période safavide, en fait, a joué un rôle extrêmement important dans la fragmentation, enfin, le cloisonnement des confessions en islam, puisque du moment où Shah Ismail a proclamé le chiisme religion officielle en Iran, l'Empire ottoman s'est fait davantage le champion du sunnisme, bon, et ainsi de suite, hein, jusqu'à nos jours. Mais pour revenir sur votre première question et faire un petit commentaire de l'actualité géopolitique, ce qui n'est pas mon domaine, on voit depuis quand même quelques décennies que justement sur le plan politique, exotérique, étatique, il n'y a pas grand-chose qui distingue un régime se déclarant chiite d'un régime se déclarant sunnite. Il y a des traditions politiques et puis il y a des modes de gouvernement plus ou moins autoritaires d'ailleurs, mais en tout cas, oui, on voit bien que la politisation est un rapprochement. C'est pas le plus souhaitable, disons, mais il y a un rapprochement aussi des courants, du chiisme et du sunnisme. Hein. Je ne parle pas du soufisme, dans cette dimension politique. C'est ça. Et donc, pas pour le meilleur. Et alors, vous parliez de l'œcuménisme de Haydar Amoli. Et est-ce que c'est la seule démarche qui a été faite dans cette volonté d'aller vers l'autre? Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des auteurs sunnites qui ont fait pareil pour se rapprocher, par exemple, du monde chiite? De mémoire, je ne sais pas si... Ben, là, moi, non, je ne connais pas une telle démarche, disons. Non, mais en revanche, ce que l'on peut dire, c'est, alors sans qu'il y ait forcément des grandes figures comme ça qui puissent se dégager, mais que des ordres soufis entières, avec leur cheikh, se sont convertis formellement au chiisme après la période safavide. Et à l'origine, ces ordres n'étaient pas chiites. Donc, il y a eu aussi ce mouvement. Mais il y a aussi, hein, je crois savoir, pardon, mais ça va peut-être justement de détailler. Beaucoup de soufis ont été taxés de chiisme, hein, vous l'avez évoqué.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits détails, quelques noms révélateurs, et puis voilà, pourquoi pas aussi donc compléter cette question par une autre. Vous évoquiez les 5 imams du chiisme qui apparaissent dans les silsila soufis. Est-ce que, pareil, bon, je n'ai aucun doute, vu votre érudition, que vous le connaissez tous de mémoire, mais peut-être pas tous, mais en tout cas les plus emblématiques? Alors, pour ces imams, c'est en fait ceux que j'ai cités à propos des maîtres soufis anciens qui auraient été leurs disciples. Hein. C'est principalement, bien sûr, il y a l'imam Ali, le 5e imam, Mohammed al-Baqir, le 6e, Ja'far al-Sadiq, le 7e, Moussa al-Kazem, le 8e, Ali al-Reza. En revanche, les suivants, on les voit plus. Et c'est ça. Et alors, des soufis taxés de chiisme. Je sais que Tabari, il y en a pas mal. Hein. Il y en a beaucoup qui ont été taxés de chiisme. Je ne sais pas si vous en connaissez comme ça de mémoire. Hein, non, pas. En fait, ce que j'ai le plus, je l'ai mentionné, c'est le discours, notamment chez Ibn Khaldoun, que je trouve très révélateur, en fait. D'ailleurs, enfin, quelque chose comme ça aussi chez Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Khaldoun prit le bon grain de livret dans le soufisme. Il y a un soufisme traditionnel qui est respectable, etc. Et puis il y a tout un tas de notions qui ne conviennent pas, qui dépassent et qui débordent dans le soufisme contemporain de son temps. Et donc tout ce qui est outrancier ou hérétique, d'ailleurs, pour dire le terme, hétérodoxe ou hérétique, dans le soufisme, est considéré comme venant du chiisme. Après, des soufis condamnés ou taxés de collusion, disons, avec le chiisme, concrètement, des figures, je ne sais pas, non. Mais Hallaj, de toute façon, Hallaj était à la fois... lui aussi, il est assez inclassable. Complètement. Il s'habillait en brahman. Il s'habillait en brahman. Comment? Il s'habillait en brahman Voilà. dans la Kaaba, accompagné d'un chien ou d'un scorpion. Oui, c'est ça, tout à fait. Il est soufi, il est chiite, il est tout ça. C'est ça, il est un pardon. Ah ben voilà, vous avez répondu, pardon, je vous ai interrompu ou... Non, j'avais génial. fini. Eh bien, en fait, il y avait une dernière question. En fait, nous avons des auditeurs anglophones qui, voilà. À un moment donné, vous avez évoqué les Naqshbandi. Et alors, je crois qu'il y a une incompréhension. Je pense qu'un auditeur anglophone a compris que vous aviez dit que le Naqshbandi excluait justement Ali de leur lignée. Est-ce que vous pourriez apporter un éclairage là-dessus, en fait, sur la présence des descendants de l'imam Ali dans la voie Naqshbandi, si toutefois vous pouvez nous en dire quelque chose. Hein. Ouais, alors ça sera assez succinct, parce qu'en fait, le cas être étudié, parce qu'il y a un désaccord que je ne saurais trancher, parce que je ne suis pas spécialiste de la Naqshbandi, sur la présence initiale de Ali dans la silsila des Naqshbandi et son remplacement par Abu Bakr. Donc, pour certains, c'était Ali à l'origine et on a enlevé Ali pour mettre Abu Bakr à sa place. Ce qui est révélateur de toute façon d'une démarche stratégique. Mais bon, j'avoue que là-dessus, si on pourrait me... Voilà, là, vous n'allez tromper ça c'est sûr. D'autres informations. Ça reste assez mystérieux pour moi parce que la Naqshbandiya est un des seuls ordres soufis, à ma connaissance, qui justement, c'est Abou Bakr le premier initié, premier maillon de la chaîne initiatique. Tout à fait. Et alors peut-être arriver vers la fin avec cette question qui est pourquoi, à votre avis, cette différence de dénomination pour désigner la voie ésotérique entre Irfan, d'une part, chez les chiites, et Tasawwuf,
chez les sunnites. Et est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment bien distingué chez tous les auteurs? Merci, oui, c'est une très bonne question. En fait, le terme de irfan apparaît, le terme de aref apparaît très tôt, et d'ailleurs apparaît déjà dans des hadiths des imams. Mais le terme de irfan, lui, bon, le terme de marifa aussi, il est bien connu. Le terme de irfan, il apparaît plutôt à partir du XIVe siècle et surtout de la période Safavide, qui consiste à dire qu'on a employé le terme irfan parce qu'on ne pouvait plus employer le terme tasawwuf. Le soufisme devenait tabou Safavide chiite, on s'est mis à dire qu'on faisait du irfan, pour ne pas dire qu'on faisait du tasawwuf. Le irfan désigne une mystique spéculative. Donc déjà, d'ordre, il n'y a pas de confrérie. Donc quand on parle de irfan, toute la dimension institutionnelle confrérique qui pose problème en fait pour le chiisme est évacuée. Alors le irfan, bien sûr, une mystique et une mystique spéculative, mais le irfan a partir de une très forte influence de la philosophie avicénienne, et en amont de la philosophie avicénienne, le néoplatonisme et l'aristotélisme, la falsafa. Et un des grands représentants du irfan, c'est Molla Sadra, à l'époque safavide. Et si Molla Sadra il accorde une place très importante au soufisme, à la tradition soufie, Hallaj, Al-Ghazali, Ibn Arabi, mais il y a aussi cette dimension systématique, philosophique, la référence constante aux imams, qui font qu'à mon avis, le irfan et le tasawwuf, c'est évidemment connecté. Le tasawwuf est une des sources du irfan, mais le irfan, voilà, se distingue, bon, dans le chiisme, en tout cas je parle de ce qu'on appelle irfan en Iran, et de la place de la philosophie dans cette... Merci pour cet éclairage. On traduit par gnose. Pardon, il y avait une petite coupure. Dans l'Antiquité. Oui. Gnose, tout à fait. Irfan qui est traduit par gnose, absolument. Et alors, une dernière question sur le rôle, en fait, de Fatima. A-t-elle un rôle semblable dans le soufisme et dans le chiisme? Alors, écoutez, dans le soufisme, je pourrais davantage m'éclairer sur le rôle de Fatima, parce que là, moi, je ne suis pas, j'ai pas rencontré le rôle de Fatima dans le soufisme. Dans le chiisme, elle a un rôle fondamental. Elle a un rôle sainte chiite. Elle a un rôle vraiment fondamental, charnière, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est elle qui réunit la lumière de Mohammed et de Ali, qui est originellement une, qui se sépare et qui se rejoint dans la filiation de Fatima. Après, il y a beaucoup l'histoire de Fatima aussi, là, dans la pratique chiite, hein, et là peut-être qu'il y aurait des analogies. Dans la chiite, Fatima est très présente, elle est très présente. Drame, enfin, notamment le drame est commémoré. Donc, il y a un culte de Fatima qui est très... Pardon, vous faisiez référence à quel drame? Excusez-moi, il y a une petite coupure. La mort de Fatima. La mort de Fatima fait l'objet de récits de deuil. Enfin, alors, les célébrations ne sont populaires, disons, comme peuvent l'être celles de la mort de l'imam Hussein, mais Fatima
on a une place très importante dans la dévotion, c'est très martyrologique, hein, Tout à fait. voire mortifère en fait, hein, des chiites. En tout cas, elle a un rôle aussi central pour quiconque en fait reconnaît la walaya, puisqu'elle est la mère des awliya, si vous voulez. Hein. De toute façon, même me semble-t-il, même chez les soufis, c'est-à-dire que tous les chaînons ramènent à Ali, en tout cas à cette famille-là, dont Fatima est indispensable, Mhm. indispensable. Parfait. Bien, écoutez, je pense que c'est. Et c'est juste une petite parenthèse pour finir, et c'est aussi enfin parce que je sais que c'est un thème qui est cher à Éric Geoffroy, que Fatima est la figure féminine de la sainteté, et que c'est intéressant que dans le chiisme, je disais, il n'y a pas que le prophète qui est impeccable, les imams le sont, et Fatima l'est aussi. Alors, il y a assez peu de hadiths attribués à Fatima. Il y a un enseignement spirituel attribué à Fatima que à Ali, bien sûr, au sixième imam, par exemple. Mais enfin, elle est une figure de sainteté et d'impeccabilité à l'égal de ses enfants et à l'égal de son père et de son époux, ce qui est quand même remarquable. Ah, tout à fait. En tout cas, tous ceux pour qui Ahlul Bayt, les gens de la famille, ont une importance, Fatima est Mhm. évidente. Fatima Zahra, c'est un prénom qui est Fatima Zahra, oui, bien sûr, c'est au un prénom Maroc très et au Maghreb. répandu, bien au-delà. Absolument. Tout à fait. Eh bien, Absolument, oui, absolument. je pense qu'on peut laisser celui qui a écrit Allah au féminin conclure, hein, justement, conclure ce débat hein, avec plaisir. Tfaddal. Merci, merci à vous deux. Oui, Fatima, dans certains lignages de soufis, dans certains milieux soufis, elle est le premier pôle. Euh, Mhm. voilà, donc le premier pôle initiatique. Après, c'est le Hassan, le Hussein. Et après, on va chez les saints du monde sunnite au sens, en effet. Ouais, ouais. Pardon, j'ai une question rapide. Enfin, je ne sais pas s'il faut pas répondre. Dans un passage des Futuhat, hein, Ibn Arabi critique le chiisme. Et est-ce que les chiites qui travaillent beaucoup Ibn Arabi, qu'est-ce qu'ils en font? Parce que est-ce qu'ils le mentionnent ou est-ce qu'ils est-ce qu'ils censurent cette critique, quoi? Oui, il le mentionne, hein. De toute façon, il y a, comme j'évoquais, Haider Amoli qui fait un commentaire à la fois apologétique et critique d'Ibn Arabi. Il n'y a pas de gêne, disons, à reprendre Ibn Arabi en disant là, il a tout Ouais, faux voilà comment on le corrige. Et là, il est absolument impeccable ouais, et, ouais. et vulnérable. Donc, après, il faudrait voir en détail, essayer de faire une étude, disons, particulière sur les réponses éventuellement ou le traitement de cette critique d'Ibn Arabi Ouais. Mais je pense dans la que théologie soufie. il me semble que c'est Haïdar Amoli qui était donc qui aimait beaucoup Ibn Arabi, mais qui a été outré par le fait que chez lui, justement, le pôle de l'imama soit Le Jésus, sceau des soit saints, oui, le khatem. voilà, c'est ça, et Bien, non oui, pas oui, c'est Ali. ça. Et Mm. donc, il développe, hein, je pense, en islam iranien, Corbin Ouais, ouais. montre tout ce Ouais. développement et cette incompréhension, en fait. Mhm. Ah oui, c'est Donc, ça. C'est comme Kraï, une réfutation en règle d'Ibn Arabi. Donc, je me dis, c'est très dialectique, en fait, hein. C'est d'ailleurs, voilà, quelque part, ça rejoint aussi la philosophie, hein. C'est-à-dire qu'un maître spirituel n'est pas forcément, enfin, Ouais. n'est Alors, pas je forcément voudrais quelqu'un juste, qu'on va considérer alors, comme infaillible. bon, beaucoup de choses ont été dites et merci beaucoup, Mathieu. Moi, juste un souvenir, mais qui est significatif. J'étais invité en Iran à l'automne 2007 pour célébrer, enfin, il y avait un gros colloque donc, qui célébrait le 800e anniversaire de la naissance de Jalaluddin Rumi, Oui. qui est né dans l'Iran, enfin l'Iran au sens large, quoi, Mm. en fait l'Asie centrale, quoi, mais à Balkh. Ouais. Euh, Bah, et alors, autant au printemps, ça avait été les Turcs qui avaient organisé ça,
Et là, c'était super organisé. En Iran, c'était problématique. Pourquoi? Parce que au sommet du pouvoir, et sont là-dessus, il y avait les pros, ceux qui étaient pour célébrer Rumi, un soufi, un sunnite, et ceux qui étaient contre. Et je me rappelle, c'était à l'époque, c'était le président Ahmadinejad, bon, je prononce mal peut-être, Ouais, et qui lui soutenait et qui disait qu'il fallait célébrer Rumi. Et les ah ouais. gardiens de la révolution étaient farouchement contre. Ah, Et ce conflit au sommet du pouvoir, est-ce qu'on célèbre Rumi ou pas, on l'a senti de manière extrêmement forte, quoi. Hein, c'était. ouais, c'est intéressant parce que Rumi est tellement vénéré en Iran. Ouais, Tous les Iraniens récitent du Rumi ouais, ouais. quotidiennement. Je veux dire, j'exagère pas. Vraiment, tout le monde Oui, le oui, connaît. oui, oui, oui. Et il est cité. J'aurais dû d'ailleurs en parler davantage. Rumi, les poèmes de Rumi sont cités dans tous les ouvrages de Irfan Ouais, chiite. ouais, 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 ouais. Mais Et, effectivement, voilà, ce problème, donc, souci politique, hein, je voulais dire que lorsque Safavides arrivent, donc ils prennent le pouvoir, ils bannissent le mot tasawwuf, et tu l'as dit. Et donc, il y a une compétition dans l'ésotérisme, qui est donc une compétition politico-ésotérique, hein, c'est ça aussi, qui est ouais, donc la révolution islamique, c'est pareil. Khomeini ouais. commente Ibn Arabi, et en même temps, la révolution islamique, enfin le régime anciennement déjà et actuellement, Mm, vous l'avez dit, pourchasse les soufis. mm, mm. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, Oui, oui, bien sûr, c'est très compliqué. De toute façon, la, la, la conflictualité émane du champ politique, quoi, de l'exotérique. Et en même temps c'est relativement inévitable dans la mesure où ce sont des courants qui ne peuvent pas non plus rester uniquement ésotériques, en tout cas qui, dans l'histoire, ouais. ont aussi pris des formes exotériques, et c'est là que, que Ouais. les conflits apparaissent. Oui. Ben, merci beaucoup. Omar, tu vas annoncer. Oui, tout à fait, hein, les prochaines dates. Mais j'aurais aimé conclure sur une touche peut-être d'espoir. Ah oui, Est-ce que le rapprochement qu'on voit, par exemple, qui est politique justement, qui est exotérique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, pourrait nous faire espérer qu'on arrête voilà, de se disputer les uns les autres pour des choses qui sont passées il y a très longtemps finalement. euh, voilà, moi, je dois dire que ça me rend pas optimiste, parce que c'est Aïe. pour moi justement les formes, surtout actuellement, en Iran en tout cas, les formes politiques et étatiques les plus dures et les plus éloignées de la spiritualité qui peut-être vont s'allier pour un motif tout aussi pragmatique et intéressé que celui pour lequel ils se disputaient avant. Mais je pense pas que mais je pense que l'optimisme parmi nous, je dirais, enfin, parmi celles et ceux qui cultivent la dimension Hmm. spirituelle, savante de ces courants, comme tous les livres que vous avez derrière vous donnent à voir. Très peu, si peu. En tout cas, un grand merci, hein, effectivement, un grand merci, hein, Merci à vous. pour votre générosité, hein. Franchement, c'était un très très beau moment que vous avez partagé avec nous. Un grand merci. Et Merci alors, à vous. il ne Merci reste beaucoup plus pour votre accueil. avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous, hein, à nos auditeurs pour après-demain, donc le 29 avril, le samedi 29 avril, pour une veillée spirituelle, dont l'enseignement sera donné par le professeur Khaled Maharoub. Donc à 21h, hein, samedi 29 avril. Et alors dimanche, pour l'Assemblée générale, donc le 30 avril, à 18h30 aura lieu donc l'AG, l'Assemblée générale de Conscience Soufie. Sur ce, eh bien, on vous souhaite à tous, on espère que vous avez passé un beau moment, autant que moi en tout cas, et merci beaucoup pour tout cet enthousiasme, hein, Monsieur Terrier, et le temps que vous nous avez consacré. Au plaisir. Merci beaucoup. Salam. Assalam.